Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Ariana Gora. Aujourd'hui, nous allons plonger dans un sujet que je trouve particulièrement passionnant et fascinant et qui nous touche tous, les croyances. Je vous invite à rester jusqu'à la fin de la vidéo si vous voulez comprendre en quoi vos croyances impactent votre vision du monde et les choix que vous faites dans votre vie. Commençons par définir ce qu'est une croyance. Une croyance est une pensée consciente ou inconsciente que je prends pour vraie. Je répète, une croyance est une pensée consciente ou inconsciente que je prends pour vraie. C'est une pensée à laquelle vous croyez, une forme de certitude. Mais en vérité, ça n'est juste une pensée. Deux choses peuvent être à l'origine de nos croyances. La première, et c'est 80% de nos croyances actuelles, elles viennent de notre environnement ou de notre éducation. Vous avez sûrement entendu dire « si tu es un homme, tu ne pleures pas ». Ou bien « l'argent ne fait pas le bonheur ». Ou encore « si tu veux réussir, il faut travailler dur ». Toutes ces pensées, ces croyances ont pu vous être dites de manière consciente ou inconsciente, c'est-à-dire que peut-être que vos parents vous ont éduqué ainsi et que donc, si vous êtes un homme, vous avez du mal à montrer vos émotions, ou que lorsque vous voulez réussir et atteindre vos objectifs professionnels, vous avez le sentiment qu'il faut travailler dur. Mais ces croyances peuvent aussi se construire de manière plus subtile. C'est-à-dire que même si on ne vous a pas dit « si tu veux réussir, il va falloir que tu travailles dur », si vous avez simplement vu vos parents mettre beaucoup d'énergie dans leur vie professionnelle, travailler très dur pour réussir, votre inconscient aura engrammé ce modèle, cette image de réussite que vous devrez travailler beaucoup et faire beaucoup d'efforts pour réussir. Ces croyances peuvent se construire de manière encore plus subtile. Je vais vous donner un autre exemple. Par exemple, si vos parents ne prennent pas le temps de s'occuper de vous, vous pouvez inconsciemment avoir la croyance que vous êtes quelqu'un qui n'est pas intéressant, ou bien que vous n'avez pas vraiment d'importance ou pas de valeur. Tout ce qui va se passer dans votre entourage quand vous êtes enfant et quand vous grandissez, que ce soit la famille, les amis, à l'école, vont construire des croyances, une idée que vous allez vous faire de vous-même, des autres, du monde, de l'environnement. Et toutes ces idées vont construire. Ensuite, il faut savoir que 20% de nos croyances actuelles viennent de notre expérience personnelle, c'est-à-dire de notre vécu. Nos expériences, notre vécu, façonnent notre vision du monde. Cela peut paraître évident, mais si vous vivez plusieurs fois une expérience douloureuse, par exemple en amour, même si ça n'est pas arrivé tout le temps, si c'est arrivé plusieurs fois, vous pouvez vous faire une croyance négative sur ce qu'est l'amour, ou sur les hommes et les femmes, ou sur vous-même. Chaque expérience va vous faire façonner des croyances soit sur vous-même, je ne suis pas digne d'être aimé, les hommes, les femmes sont tous des brise-cœurs, l'amour ne vaut pas la peine d'être vécu. Les exemples que je vous donne sont des exemples de croyances limitantes, c'est-à-dire qu'elles vous bloquent, vous empêchent d'être vous-même, de vous exprimer, d'être qui vous êtes, et de vivre peut-être aussi des expériences qui pourraient être épanouissantes pour vous. Mais vous avez aussi des croyances ressources. Ces croyances sont des pensées que vous croyez vraies, et qui sont, cette fois-ci, aidantes pour vous. Elles peuvent vous soutenir, vous aider dans votre vie. Et elles se construisent exactement de la même façon. Soit par votre entourage, votre famille, votre éducation, ou soit par vos expériences personnelles. Dans les deux cas, que ce soit des croyances limitantes ou des croyances ressources, ces pensées que vous prenez pour vraies vont impacter votre vie, les choix que vous allez faire, la vision que vous allez avoir de vous-même et des autres. Si vous pensez que vous êtes un homme et que donc vous ne devez pas pleurer, vous allez peut-être avoir du mal à exprimer vos émotions, à exprimer peut-être une forme d'amour, à vous sentir vulnérable ou à vous laisser toucher par quelque chose. Vous allez peut-être avoir des difficultés à rentrer dans une relation amoureuse si vous avez une croyance comme « mes relations amoureuses sont des échecs ». Vous allez peut-être avoir du mal à avoir confiance au niveau professionnel si vous avez le sentiment que vous avez échoué de toute façon professionnellement, etc. Et au niveau des croyances ressources, elles vont aussi avoir un impact sur vous, mais qui va être positif. Je vais vous donner un exemple personnel d'une des croyances ressources que j'ai, qui s'est construite quand j'étais adolescente dans des voyages, où je suis partie en Inde, aux États-Unis, en Angleterre, en Espagne, en France, en Italie, dans les Balkans, dans différents pays, seule ou dans des familles d'accueil, et où j'ai dû apprendre à me débrouiller dans des pays complètement différents du nôtre, et où j'ai dû faire face aussi à bon nombre de difficultés. Et à chaque fois, même si j'étais perdue, que j'étais seule, que je ne savais plus forcément où aller,
il y a toujours eu quelqu'un, quelque chose pour m'aider. Et dans ces moments de voyage finalement qui auraient pu paraître parfois terribles, j'ai vraiment découvert une grande force en la vie, une grande confiance. Je me suis vraiment rendu compte que quoi qu'il se passait dans la vie, je pouvais vraiment avoir confiance qu'il se passerait toujours quelque chose de bénéfique, même dans les moments très difficiles. Et durant ces voyages, durant ces expériences, je me suis vraiment construite cette croyance ressource d'avoir vraiment confiance en la vie. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est plus facile, je pense, pour moi d'avoir vraiment cette grande confiance grâce à ces expériences que j'ai vécues. Et parfois, dans des moments de peur ou de doute, je me remémore aussi ces voyages et je me dis, mais oui, mais garde confiance, vraiment. Tu peux vraiment avoir confiance. Donc, voilà pour vous donner un exemple de croyance ressource qui m'est personnelle et en quoi cela peut vous aider aussi dans des moments difficiles et comment vous voulez créer aussi également. Je vous invite aussi à réfléchir à vos croyances ressources. Quelles sont les pensées, les choses sur lesquelles vous vous appuyez qui peuvent être des soutiens pour vous dans votre vie. Nous arrivons à la toute fin de la vidéo. Je vous invite pour la prochaine fois à faire ce petit exercice afin de vous permettre de commencer à vous libérer de vos croyances limitantes. La première des choses, ça va être de conscientiser quelles sont vos croyances limitantes. Quelles sont ces pensées que j'entretiens envers moi-même, envers les autres, envers le monde, envers une situation, une chose. Voilà. Vous allez simplement vous observer et peut-être que naturellement, vous allez avoir une sorte de conviction qui va apparaître comme ça. Et vous allez vous dire « Ah oui, suite à la vidéo, c'est une croyance limitante que j'ai. » Vous pouvez aussi reprendre une expérience personnelle passée. Prendre une feuille, c'est une expérience douloureuse, difficile. Et sur cette feuille, vous pouvez écrire par exemple, voilà, tout ce que vous avez compris, tout ce que cela a eu comme impact dans votre vie, toutes les pensées que cette expérience a générées sur vous-même, sur les autres, sur la situation, sur la chose elle-même. Voilà. Et vous allez voir que vous allez mettre en lumière tout le schéma de pensée qui est la conséquence de l'expérience que vous avez vécue. Faites cela et le simple fait déjà de conscientiser ces pensées, vous allez déjà commencer à vous en libérer. Ensuite, posez-vous ces quelques questions. Si par exemple vous tombez sur une croyance limitante comme « je suis nul » ou « je ne mérite pas d'être aimé », demandez-vous « est-ce que c'est vrai ? Est-ce que je suis vraiment nul ? Est-ce que je ne mérite vraiment pas d'être aimé ? Est-ce que je ne réussirai jamais professionnellement ? Est-ce que je peux vraiment être sûr à 100% que cette pensée est vraie ? Est-ce que je peux prouver là par A plus B que cette pensée est vraie ? Voilà, je vous invite vraiment à vous poser ces questions. Et ensuite, à vous poser ces autres questions. Quelles sont les expériences dans ma vie qui me font croire à cette pensée ? Quelles sont les expériences dans ma vie qui me montrent que cette pensée n'est pas toujours vraie ? Voilà, et quand vous allez vraiment confronter votre croyance à la réalité, vous allez voir que ça n'est qu'une pensée qui n'est pas toujours vraie, qui n'est pas ce que vous êtes et qui n'est pas ce que la situation est. Donc ça, c'est tout le travail que vous pouvez faire si vous le souhaitez pour vous libérer, vous épanouir et vous permettre d'être qui vous êtes. Je vous invite vraiment à confronter vos croyances avec la réalité. Regardez les faits, vos expériences, celles qui vous renforcent dans votre croyance et celles qui vous montrent que non. Et vous allez pouvoir voir que vos croyances peuvent être vraies à certains moments, mais ne sont pas toujours vraies. Voilà. Et si elles ne sont pas toujours vraies, vous allez déjà commencer à vous libérer de votre schéma limitant. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si vous avez senti une résonance avec les sujets abordés et que vous souhaitez explorer vos propres croyances en tant que coach spécialisé en neurosciences et en communication, je suis là pour vous accompagner. Je travaille avec des particuliers et des professionnels pour leur permettre de réaliser leurs objectifs et de vivre une vie épanouissante. Vous avez mes coordonnées dans le descriptif de la vidéo. Abonnez-vous pour ne pas manquer mes prochaines vidéos et mes prochaines découvertes. À très bientôt!